Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, voilà. Là, je sors encore une fois dans la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Par rapport à mon cas personnel, vous la voyez, elle est derrière moi. Voilà. J'ai rendez-vous avec le DGS et le directeur de la DRH par rapport à ma situation administrative. Comme pour ceux qui nous suivent, ils sont au courant que j'ai été révoqué par le CG, Conseil interdépartemental de la gestion de la petite couronne, exactement le 17 novembre. J'ai appris cette triste nouvelle par le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois dans ses bureaux. C'était exactement le 7 décembre. Il m'a dit comme quoi le CG m'avait révoqué et que le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Durand, lui avait exigé de suivre l'avis du conseil de discipline. De là, on est parti sur une grosse lutte où on avait fait le 15 janvier une grosse mobilisation devant la préfecture de Bobigny et qu'on va réitérer exactement le 21 février. Car c'est pas normal qu'aujourd'hui, le préfet de la Seine-Saint-Denis, on parle vraiment du préfet, le préfet c'est pas n'importe qui, c'est l'État. En général, les préfets c'est de la politique, c'est Macron et ses sbires, et qui demandent ma tête. La tête d'un citoyen qui mène que des actions citoyennes. Donc là, j'ai eu rendez-vous avec la mairie, où c'était ou soit je démissionnais, ou soit ils continuaient leur rupture, la révocation. J'ai préféré la révocation. J'avais demandé une lettre écrite qu'ils m'ont faite, voilà une lettre écrite, noir sur blanc, qu'ils m'ont faite, et parce qu'on apprend de ses erreurs. Car exactement le 18 septembre, j'avais négocié une rupture conventionnelle, mais je n'avais pas demandé d'écrit. J'avais fait cette erreur-là. Et bien là, j'ai exigé ma révocation, et là, j'ai demandé une lettre écrite. Donc pourquoi je fais cette vidéo-là? Et pourquoi je dis que c'est un grand jour pour moi, ma personne? La vie. Pour de vrai, hein. Je suis fatigué, c'est très dur. C'est très dur d'essayer de faire valoir les droits des habitants. C'est très dur d'être entendu par ces institutions, en sachant qu'on est dans une démocratie quand même. C'est choquant. Moi, à titre personnel, je pense et je suis même sûr que nous sommes dans une dictature où en France, il n'y a pas de droit. Il n'y a que les droits pour les privilégiés. Il n'y a qu'un droit pour les personnes qui ont de l'argent. Il n'y a qu'un droit pour les personnes qui ont des bonnes connaissances. Mais pour la plupart des citoyens français ou étrangers en situation régulière, voire irrégulière, qui veulent juste vivre dignement, c'est très difficile. C'est juste incroyable mais vrai, mais c'est... Là, à l'heure que je vous parle, j'ai honte d'être français, à l'heure que je vous parle. Pour moi, c'est pas ça la France. C'est-à-dire comment aujourd'hui je peux être révoqué de mon travail de fonctionnaire alors que j'avais négocié une rupture conventionnelle, alors que j'ai une femme, j'ai 3 enfants, j'ai une vie de famille, et j'ai travaillé 10 ans à la ville d'Aulnay-sous-Bois sans aucune histoire. Aucune histoire. J'ai jamais eu aucun souci en tant que fonctionnaire. C'est incroyable. Et c'est à ma demande, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et là, je vais lutter contre le préfet. Je vais lutter contre les 10 élus du CIG qui ont osé me révoquer sans avoir les tenants et les aboutissants, ou sans du moins avoir lu vraiment le dossier disciplinaire. Car s'ils auraient lu le dossier disciplinaire, ils auront vu qu'il y avait beaucoup d'irrégularités sur les écrits. Pour preuve, j'ai porté plainte contre 5 agents. Donc voilà. Donc je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier à toutes les personnes qui seront là le 21 février. Car le 21 février, j'ai besoin de soutien à titre personnel. Le mouvement La Révolution est en marche a besoin de vous. Car ma sanction disciplinaire, et je tiens bien à préciser aux 11 personnes qui regardent en direct, ma sanction disciplinaire, elle est due qu'à mes actions citoyennes. J'ai jamais demandé une augmentation de mon travail. J'ai jamais demandé à avoir un meilleur poste. J'ai jamais demandé à avoir une maison. J'ai jamais demandé à avoir un local associatif pour mon association ou quoi que ce soit. J'ai rien demandé à titre personnel. Ça veut dire, on s'est battu, entre guillemets, on a demandé à avoir une réunion publique par rapport au quota Linky. On a accompagné un sourd et malentendant à une réunion, vu que nous on parle la langue des signes, vu qu'on donne des cours de langue des signes, il va demander de l'accompagner. On s'est battu pour avoir les droits des habitants qui vivent avec un marché au pied de leur immeuble et que le marché leur cause des soucis. C'est juste pour ça. C'est incroyable. Et aussi par rapport à la police municipale, dont au final on a eu un rendez-vous avec M. Leroux, le directeur de la police municipale, qui s'est bien déroulé. En gros, il y a des profs qui violent, ils ne sont pas révoqués. Il y a des policiers qui tuent, ils ne sont pas révoqués. Il y a des choses incroyables en France dans la fonction publique, les gens ne sont pas révoqués. Des détournements d'argent. Il y a tout. Moi, dans ma Traoré, j'ai mis que des actions citoyennes, sans pour autant bloquer la conversation avec la mairie, sans vouloir salir la mairie ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je suis révoqué. C'est incroyable. Mais c'est la réalité. Là, c'est la réalité. Là, on est devant la mairie. On est devant la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Je respire, j'ai du sang, je suis un humain, je suis français. J'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, j'ai vécu à Aulnay-sous-Bois. C'est ma ville de cœur.
Ça veut dire, moi, j'aime tous les Aulnaisiens, quartier sud comme quartier nord. Je ramène quiconque, je défie quiconque de venir en face de moi et de me dire j'ai fait ça par intérêt, j'ai fait ça contre la mairie ou quoi que ce soit. Je défie quiconque. Quiconque à Aulnay-sous-Bois, il y a 83 000 habitants qui vient en face de moi et qui me regarde et qui me vient et fait des critiques. Et vous verrez que si on fait un débat public, au final, je vais gagner. Parce que moi, mon intention, elle est pour la population. Je ne suis pas contre ces institutions. Donc voilà, c'est un message du cœur, tout fraîchement sorti de la mairie d'Aulnay-sous-Bois, afin de vous expliquer que ça y est, enfin, je suis libre. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je ne fais plus partie de la fonction publique. Ça y est, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre avec je me suis assis sur mes indemnités. C'est une réalité. Comme je leur ai dit, je préfère être pauvre, mais vivre la tête haute, que être riche et vivre comme une merde. C'est la base. Je préfère être pauvre et vivre la tête haute que être riche et vivre comme une merde. Donc voilà, là, je suis libre. Et plus jamais de ma vie, je serai un fonctionnaire. C'est impossible. C'est impossible. Plus jamais de ma vie. Pour moi, être fonctionnaire égale esclave. C'est une réalité. Comment aujourd'hui, un fonctionnaire ne peut pas émettre des critiques constructives dans la ville où il vit? C'est incroyable. C'est incroyable. On nous dit, on est en France. On nous dit qu'on allait voter. Donc on va voter pour des maires. Et si je suis fonctionnaire, ce maire qui met une politique qui ne me convient pas, je ne peux pas la critiquer intelligemment. Et on me dit je suis en France, à moi Adama, on me dit je suis dans une république, on me dit je suis dans une démocratie. La tête de ma mère, ceux qui veulent me dire ça, je ne mets pas une baffe dans sa gueule, je m'appelle pas Adama Traoré. It's good. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.